Lutte contre la corruption, en plus de l'audit lancé à l'Assemblée nationale, à la présidence du FASO ainsi qu'à la primature, le contrôleur général d'État, Philippe Néri Coutu-Nyon, a indiqué qu'il a obtenu l'autorisation de l'armée pour commencer les travaux préparatoires de l'audit au sein du ministère de la Sécurité et de la Défense. Vous entendrez le contrôleur général d'État en début d'édition. Dans cette édition, nous parlerons d'élan de solidarité car la coalition des associations féminines a offert aux femmes déplacées internes basées à Wayougia des serviettes hygiéniques, du savon, des couches pour bébés ainsi que des pagnes. Les précisions dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du soir. Le service d'information du gouvernement a tenu cet après-midi un point de presse. C'était l'occasion pour le ministre de la Justice Barthélémy Kéré d'indiquer que le gouvernement est responsable de la sécurité de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Selon le ministre de la Justice, il ne s'agit pas d'un problème de liberté mais plutôt de sa sécurité. Barthélémy Kéré s'est également prononcé sur les actes de vandalisme à Abegdo. Au total, 23 personnes ont été déférées, dont 9 libérées. Les présumés coupables seront entendus le 20 avril prochain. Comme annoncé au début de cette édition, le contrôleur général d'État, Philippe Néri Coutu-Nyon, a dévoilé les noms des institutions qui sont actuellement dans son viseur. Il a également cité les noms de celles qui seront prochainement auditées. La première vague concerne la primature, l'Assemblée nationale et la présidence du FASO. Pour lui, la sollicitation du président du FASO, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, pour le contrôle de ces institutions n'entame rien à l'indépendance de l'ASE-LC. Suivons donc le reportage que nous propose Siblina Kelsi. Les audits commandités par le président du FASO, Paul-Henri Damiba, concernent plus d'une centaine de structures publiques. La première vague qui est en cours concerne principalement 3 institutions de la République, que sont la présidence du FASO, la primature et l'Assemblée nationale. Pour le contrôleur général d'État Philippe Nyon, la sollicitation du président du FASO n'impacte en rien l'indépendance de l'ASE-LC. La sollicitation n'entame en rien notre indépendance. Nous avons travaillé sur la préparation de l'audit sans instruction particulière. Nous sommes sur le terrain, s'il y a des difficultés, nous pouvons en référer à l'autorité pour permettre donc de lever la difficulté. Voilà, donc je crois que ce débat actuel-là, je ne me fais pas donc sur le contenu du débat. C'est un débat qui est passionné, mais à mon sens, qui n'a pas lieu d'être. Attendez les rapports, attendez de lire les conclusions, attendez de lire les éléments probants qui vont sous-tendre les constatations, avant peut-être donc de donner donc une certaine opinion. Voilà, donc je crois que voilà pourquoi je parle donc de légitime défense préventive. Concernant le rapport d'Inata qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le contrôleur général d'État est clair. Son institution n'est pas destinataire du rapport. Une autorité a commandité l'audit sur le drame de Inata. Le rapport est produit, le rapport est transmis à l'autorité concernée. L'ASE n'est pas maître de ce rapport-là. Nous ne sommes pas destinataires donc de ce rapport. Donc je ne saurais donner une réponse par rapport à votre préoccupation. À côté de l'audit des 3 institutions phares de la République, il y a aussi ceux des 6 ministères, sport, infrastructure, fonction publique, mines et carrières, urbanisme et finances. Les ministères de la Défense et de la Sécurité seront prochainement audités. Ça concerne des domaines que nous avons identifiés. Et quand vous lisez le communiqué donc de son Excellence Monsieur le Président du FASO, donc du 24 février, vous voyez les différents domaines auditables. Toute la gestion, la question des marchés publics, la question des missions, la question du carburant, des lubrifiants, c'est des matières qui reviennent. Mais à côté, au niveau de l'armée, nous avons d'autres domaines auditables que nous avons identifiés
au stade donc, de préparation donc, de cette mission. Le contrôleur général d'État, Philippe Nion, dit constater que des rapports sont soumis aux autorités, mais sans suite. C'est pourquoi il a mis en place une stratégie pour que suite soit donnée au dossier. Nous n'allons pas relever un fait infractionnel et transmettre à l'autorité. Non. Nous relevons le fait infractionnel, nous documentons, parce que nous sommes OPJ, nous documentons et nous produisons des rapports d'enquête préliminaire pour le procureur du Faso qui, au regard de la réglementation, est obligé donc de donner suite. Philippe Nion est le nouveau contrôleur général d'État en remplacement de Luc Marius Ibriga. La Société des mines de Taparco a dans une correspondance annoncé que la situation sécuritaire au Burkina Faso se dégrade de jour en jour. Les zones autour des sites d'exploitation, y compris la route Ouagadougou, sont menacées par les attaques terroristes. Face à cette situation, la Somita, une entreprise minière, indique qu'elle est contrainte à mettre plus de moyens pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Malgré ces efforts, la Somita dit ne pas être à l'abri des attaques terroristes et a donc décidé d'arrêter ses activités d'exploitation minière. Les députés de la 9e législature ont reçu une formation sur la légistique. Durant donc 2 jours, les députés de l'Assemblée législative de transition vont se familiariser avec la procédure législative et l'organigramme de l'Assemblée nationale. Fatih Sankara nous donne plus de précisions. À chaque début de législature et avant l'adoption des lois, les représentants du peuple sont outillés en légistique, c'est-à-dire sur la procédure législative, sur l'organisation et le fonctionnement du Parlement. Les députés de la 9e législature ne dérogent pas à cette règle. Cette formation en légistique permet aux députés de mener à bien leur mission. C'est pour que les députés d'abord connaissent l'organisation interne de l'Assemblée, les structures de l'Assemblée, les instances de l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée. Le deuxième jour, c'est pour qu'ils puissent connaître le travail parlementaire en tant que tel. On appelle ça la logistique. Et comment voter les lois, la procédure, comment, depuis le projet de loi jusqu'au vote au niveau de l'hémicycle. Et cette formation vise vraiment à outiller les députés pour qu'ils puissent... vous savez que les députés viennent de divers horizons. Ils ne sont pas tous au parfum de ce qui se passe à l'Assemblée. Donc cette formation, c'est fait pour... À chaque législature, c'est fait. À début de législature, on dit, bon, le premier jour, on prend 1 ou 2 journées pour que les députés soient formés afin de pouvoir commencer leur travail parlementaire. Donc au début de chaque législature, c'est pas que c'est parce que c'est une législature de transition, mais c'est toutes les législatures. Cette formation des députés de l'Assemblée législative de transition prend fin demain. Nous parlons toujours de formation, comment interpréter un scénario, qu'appelle-t-on présence scénique, quel rôle la danse et la musique en cinéma jouent-elles? Ce sont donc des thématiques qui ont fait l'objet d'une formation en jeu d'acteurs initiée par la maison Luna Prod 3. Et cette formation a réuni une quinzaine de jeunes professionnels, mais aussi des amateurs du cinéma. Pakisba Mariam Ouitraogo. Je prends l'air. Voilà, et je laisse passer avec la bouche. Voilà, quand je laisse passer la... Cette formation qui dure plus d'1 mois vise à donner plus d'aptitude aux amateurs et professionnels de cinéma. C'est une initiative de la maison de production Luna Pro 3. Issa Tenderbego est le formateur. Il nous parle des modules à dispenser pendant ces 1 mois de formation. On a remarqué qu'il y a beaucoup qui veulent, mais il n'y a pas cette possibilité en fait pour qu'ils puissent se former convenablement. Donc avec ITV MEDA, nous avons trouvé en fait que c'est nécessaire de les amener en fait dans notre laboratoire, parce que chaque réalisateur doit avoir son laboratoire pour amener en fait les comédiens à être justes en fait dans leur interprétation. 1 mois de formation, nous avons comme module, on a comment interpréter un scénario, c'est-à-dire l'écoute, l'imaginaire, les blocs de sens, l'intention, parce que comme vous le savez, le texte, le scénario même ne joue pas, c'est l'intention qui joue. Nous avons la présence scénique qui est un autre module. Nous avons la danse, parce que la danse aussi ça fait partie
de comment un comédien doit se tenir sur scène, parce que marcher même c'est danser, et nous avons ce qu'on appelle la musique, voilà, module sur la musique, parce qu'un acteur qui sait jouer de la guitare ou bien qui est musicien a plus d'aptitude en fait par rapport à quelqu'un qui ne sait seulement que jouer, même si jouer c'est pas seulement. Les apprenants ont chacun un objectif bien déterminé. Tout d'abord, je suis fan du cinéma, je vois des acteurs qui jouent, je ne sais pas comment ils s'y prennent pour bien jouer leur rôle. Bon, donc je suis là pour mieux comprendre et pouvoir bien interpréter les rôles aussi. Comme vous le savez, la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Je suis là pour apprendre à écrire un scénario. Donc à la fin, mon ambition, c'est vraiment de cerner ça et à l'issue de ça, faire sortir un court-métrage. Tout comme les apprenants, le formateur a des attentes. À la fin de cette formation, nous voulons que le peu que nous avons eu là soit vraiment à la hauteur, qu'il puisse être dans presque tous les films, s'il y a un casting, qu'il soit vraiment outillé, quand on dit interpréter un scénario, même si c'est un texte simple, qu'il puisse être à mesure de le faire, qu'il puisse tenir leur corps, être présent sur scène. On ne veut plus en fait les récitations dans nos films et tout, ça c'est un constat, on ne veut plus ça, on veut vraiment que ce soit des vrais comédiens qui peuvent même prétendre à l'international. Débuté le 8 avril dernier à Grâce Théâtre, la formation se poursuit les vendredis, samedis et dimanches jusqu'au 8 mai prochain. Le mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis a initié une journée de mobilisation citoyenne pour la réconciliation nationale. Une journée marquée par la lecture du Saint-Coran, un prêche sur le pardon et des prières pour la stabilité et la paix au Burkina Faso. La cérémonie a eu lieu à la maison du peuple à Ouagadougou sous le regard de notre reporter Abdoulaye Kinda. Venu de Manga, d'Apelgo, Tangendasouri, Laye et des arrondissements de Ouagadougou, les membres du mouvement des associations pour le développement et la protection des orphelins et des enfants démunis se sont mobilisés pour cette journée dédiée à la réconciliation nationale. Tour à tour, des leaders religieux ont prêché sur la tolérance et le vivre ensemble. L'objectif est de sensibiliser la population sur le sens du pardon, gage de la réconciliation nationale. Mettons à tous les Burkinabés de faire table rase, de venir ensemble pour qu'on puisse faire la réconciliation. C'est le souhait le plus absolu du président Damiba, la réconciliation nationale. La construction du Burkina Faso viendra de tous les Burkinabés. C'est pourquoi nous avons initié cette journée de réconciliation, parce que nous avons dans les différentes communes rurales et dans les différents arrondissements des structures de réconciliation. Et ce sont ces structures que nous avons invitées ici aujourd'hui pour faire cette journée. La coordonnatrice du mouvement demande à la population de faire table rase du passé et aller à la réconciliation. On a parlé surtout du pardon, du laisser passer. Il ne faut pas faire la vengeance, la chasse à la sorcière. Notre souhait est que le Burkina Faso, la paix puisse revenir au Burkina Faso. Mais pour que la paix puisse revenir au Burkina Faso, il faut que les Burkinabés, ensemble, font table rase, ensemble, laissent passer tout ce qui s'est passé auparavant et qu'ensemble, nous allons à la réconciliation pour pouvoir construire notre pays, pour pouvoir chercher l'ennemi même de notre territoire. Pour Adjazara Tazungrana, les Burkinabés peuvent se pardonner. Il y a des leaders politiques qui sont en prison et il y a d'autres qui sont en exil. Voilà, c'est pourquoi nous invitons tous les Burkinabés à laisser passer, afin que tous ceux qui sont à l'exil puissent rentrer et tous ceux qui sont en prison puissent sortir. C'est pourquoi nous parlons de la réconciliation. En termes islam, Dieu nous pardonne quand tu demandes pardon. Donc quand tu sens que la personne même veut te demander pardon, il faut le pardonner, même si on n'a pas fait de jugement. Cette journée a été marquée par la lecture du Coran, des prêches et des prières pour la paix et la réconciliation nationale.
Plus de 2 mois après l'arrivée des militaires au pouvoir, l'association des volontaires pour le renforcement de la cohésion sociale ne sent pas les lignes bouger sur le plan sécuritaire. Cette association appelle donc les Burkinabés à faire front commun pour lutter contre le terrorisme. Elle appelle également à la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. L'association a organisé ce matin l'Assemblée générale. Plus de précisions avec Fatih Sankara. En plus de la cohésion sociale, plusieurs sujets ont été abordés à cette Assemblée générale. La question sécuritaire qui préoccupe plus d'un Burkinabé s'est aussi invitée à la rencontre. Pour l'Association des volontaires pour le renforcement de la cohésion sociale, l'amélioration du climat sécuritaire tarde à voir le jour, plus de 2 mois après l'avènement du coup d'État. Nous ne sentons pas d'avoir les lignes bouger parce que nous continuons de remarquer encore les attaques terroristes. Et nous espérons que dans les jours à venir, comme il a si bien dit, il nous fera le point. Un pays ne peut pas se développer sans cohésion sociale. Et cela va par la réunion de ses fils et filles et dans l'optique d'optimiser la paix. Deuxièmement, nous voyons que sans cohésion sociale, nous n'avons pas de paix dans un pays. Ce qui se passe dans notre pays est sans doute dû au manque de cohésion sociale et d'entente. L'Avrecos demande également la fin des restrictions de liberté concernant l'ancien président Roch Kaboré. Cette association estime que le président déchu n'est pas totalement libre de ses mouvements. Puisqu'il est dit qu'il est toujours sous liberté conditionnelle, une liberté conditionnelle n'est pas une liberté totale. La liberté conditionnelle vous permet de rejoindre votre domicile, d'effectuer certains mouvements, mais pas la totale liberté. Par exemple, je ne sais pas, peut-être quitter un pays ou bien vous prononcer comme vous voulez. Dans le cadre de la cohésion sociale, l'Avrecos a déjà organisé plusieurs activités de rassemblement. Elle existe depuis 2 ans maintenant, selon ses premiers responsables. À présent, nous parlons du SINATEB, le syndicat national des travailleurs de l'éducation de base section Centre-Ouest, qui a tenu son 10e conseil régional le 8 et 9 avril dernier à Koudougou, dans la cité du Cavalier Rouge. La situation nationale marquée par l'insécurité grandissante, les mauvaises pratiques dans le secteur de l'éducation et les acquis de la lutte syndicale étaient à l'ordre du jour. À l'issue donc de la rencontre, des recommandations ont été formulées. Je vous invite à écouter Kofi Jean-Frédéric Ramdé, secrétaire général du SINATEB section Centre-Ouest. Il est au micro de notre correspondant Daouda Kaboré. Nous nous sommes retrouvés au siège du MDHP Boulkemde hier et aujourd'hui pour notre 10e conseil syndical autour du thème face aux remises en cause des acquis démocratiques, socio-démocratiques et économiques, face à une insécurité grandissante, et élevons notre niveau de conscience politique et syndicale en vue d'apporter notre participation à la lutte du peuple. Nous avons pris aussi la résolution d'aller investir ce que nous avons pu avoir comme connaissance, comme expérience au cours de ces 2 jours-là, et avec les autres militants à la base, afin d'élever le niveau de conscience et participer à la marche du peuple pour une libération véritable. Et nous sommes, au sortir de ce conseil, satisfaits des résultats produits, et nous nous sommes donné rendez-vous en 2023 pour le 11e conseil. Après le SINATEB, nous parlons de l'association d'Alobé, puisque cette association a déposé ses valises pour sa journée de partage dans la commune rurale de Koubri, précisément à Nakamtenga. Et pour la 17e fois consécutive, l'association d'Alobé a donné du sourire à des élèves. Cette association a partagé un repas communautaire et a offert des kits scolaires aux élèves de l'école. Fatih Sankara était à cette journée de partage. Je vous invite à suivre son reportage. Ils sont 800 enfants à bénéficier d'un repas communautaire à l'occasion de cette journée de partage de l'association d'Alobé.
En plus du repas communautaire, les meilleurs élèves de l'école Tambi de Nakamtenga, dans la commune rurale de Koubri, ont reçu des kits scolaires. Élèves également et corps administratifs de l'école Tambi de Nakamtenga ont traduit leur reconnaissance au président de l'association d'Alobé. Nous, élèves, nous sommes très contents des efforts que vous fournissez pour notre épanouissement dans les contextes difficiles. Nous vous en sommes très reconnaissants et nous vous assurons que cette journée nous incitera à plus d'ardeur au travail. Ce n'est pas notre école qui sera peut-être la dernière école, parce qu'elle œuvre beaucoup, cette association-là, pour le bien-être des élèves à travers le Burkina Faso. Donc aujourd'hui, c'est la chance pour les écoles de Tambi Nakamtenga d'accueillir cette association-là en son sein. Nous les remercions beaucoup pour tout ce qu'ils font, la promotion de la cohésion sociale, le sens du partage envers les élèves et aussi la symbiose. Depuis 17 ans maintenant, l'association d'Alobé, qui signifie « ne jetez pas à mourir », travaille à perpétuer cette valeur africaine qu'est le partage. C'est devenu un sacerdoce pour les premiers responsables de l'association d'Alobé. Il est devenu coutume avec l'association d'Alobé d'organiser chaque année des journées de partage au profit des enfants. Et cette année encore, nous avons voulu réitérer encore cette activité au profit des enfants de Koubri. Nous faisons la promotion de l'entraide entre Burkinabés et nous voulons en tout cas que nous cultivons cette entraide entre nous en présence du partage avec les élèves qui sont l'avenir du pays. Le président de l'association d'Alobé s'est aussi engagé à répondre aux doléances posées par les enseignants de l'école Tambi de Nakamtenga. Des sollicitations qui se résument à la construction du mur de l'école et à l'électrification des lieux. Cette journée de partage tournante de l'association d'Alobé a été possible grâce à la contribution de bonne volonté. Si l'association d'Alobé a offert des kits scolaires aux élèves de Koubri, la coalition des associations féminines, elle, a laissé parler son cœur à l'endroit des déplacés internes. Elle a apporté des serviettes hygiéniques, du savon, des couches pour bébés et des pagnes aux déplacés internes basés à Wayugia. Le don est estimé à 1 200 000 francs CFA. Retour donc sur le film du don avec Daouda Mioko. L'hygiène des femmes déplacées internes est une préoccupation pour la coalition des associations féminines. Ainsi, d'importants matériels hygiéniques composés de serviettes hygiéniques, de détergents, de savon, de papier de toilette et des vêtements ont été apportés aux femmes déplacées internes de Wayugia. Selon la responsable de la structure 7 Fran Empire, Françoise Sédego, ce don vise à améliorer leur hygiène intime. Ce qui m'a motivée, parce qu'on a été dans une autre localité pour faire des dons, de vivres, et j'ai vu que les femmes souffrent. Les femmes souffrent, elles ne vivent pas dignement. Quand elles quittent leur localité, il y a d'autres qui n'ont même pas le temps de prendre un seul pagne. Et quand elles ont leur menstrues, c'est difficile. Et j'ai vu une qui s'est levée et ce n'était pas simple. C'est ce qui m'a motivée à lancer cette collecte-là. Du côté des bénéficiaires, la joie était visible sur les mines de ces centaines de déplacés sur le site de Sigvoussé à Wayugia, à l'image de Geneba Diallo. Je suis content pour ce don, car nous avons fui sans rien emporter, même pas un seul vêtement. Tout est resté à Diou. Ce sont nos sœurs à Wayugia qui nous ont aidés avec de quoi nous vêtir et nous nourrir, nous et nos enfants. Ce lot de dons hygiéniques va beaucoup nous aider. Nous disons merci aux bienfaiteurs. Pour le représentant du ministère en charge de l'action humanitaire Nicolas Batiana, ce don va constituer un grand soulagement dans l'hygiène des femmes. Nous ne pouvons qu'exprimer un sentiment de joie, et surtout en ces circonstances qui prévaut actuellement pour la population de Tchou. Voilà, nous avons vu que le village a été, tout le village est presque déplacé, et ce don vient après nommer, soulager un peu ces personnes qui sont vraiment dans l'indigence totale.
La coalition des associations féminines est composée de la structure Fran Empire et l'association des femmes battantes pour le développement. Elle compte former les femmes déplacées internes en métier pour leur autonomisation financière. L'actualité internationale va nous conduire en France pour parler de l'élection présidentielle. Le ministère de l'Intérieur français a publié aujourd'hui les résultats définitifs du premier tour. À l'issue du dépouillement, Emmanuel Macron est en tête avec 27,84%. Emmanuel Macron est suivi de Marine Le Pen avec 23,15% et Jean-Luc Mélenchon qui arrive troisième avec 21,95 voix. Qui succédera à Emmanuel Macron? Les résultats définitifs seront connus à l'issue du deuxième tour qui opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen le 24 avril prochain. À présent, nous parlons de sport et nous parlons de la FBF, la Fédération burkinabé de football, qui a dans un communiqué indiqué qu'à l'issue de l'appel à candidature lancé pour le recrutement d'entraîneurs des étalons seniors, 64 dossiers ont été reçus à la date du 31 mars 2022. La FBF a enregistré, entre autres, des candidatures de nationalité algérienne, allemande, anglaise, burkinabé, gabonaise. La FBF précise que les candidats présélectionnés auront des entretiens avec la commission chargée du recrutement du sélectionneur national des étalons. Soyez reconnaissants pour ce que vous êtes maintenant et battez-vous pour ce que vous voulez être demain. C'est avec cette citation de Fernanda Landeros que nous mettons un point final à cette édition que j'ai pris du plaisir d'ailleurs à vous le présenter, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous avez suivis de bout en bout et très bonne suite de programme sur Savane TV, la télévision des nouvelles idées.